Hello mes pères, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast, dans cette nouvelle saison de Bulle d'ambition. Pour rappel, je suis Awa Konaté, fondatrice d'Option H, mais pas que. Je suis aussi maman de 3 enfants, donc chef d'entreprise, blogueuse, créatrice de contenu pour inspirer toutes les super mamans et les femmes à devenir celles qu'elles ont envie de devenir. Bref. Je suis l'host de ce podcast. J'ai créé Bulle d'ambition l'année dernière, début d'année, je sais plus, pour pouvoir parler ambition et surtout vous amener dans ma bulle, vous amener dans mes aventures. Et donc, je voulais faire des épisodes hebdomadaires. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé en fin d'année et c'est un lien avec ce dont j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Mais avant ça, pensez à vous abonner au podcast et si vous aimez les épisodes d'avant ou cet épisode, pensez à mettre les 5 étoiles pour aider le podcast à remonter et l'aider au référencement. Et puis voilà. Donc on démarre. Aujourd'hui, je vais commencer par vous parler déjà de mon mois de septembre, puisque là on est lundi 2 octobre. Vous allez écouter ça dans quelques heures là ou quelques jours plutôt. On est lundi et je voulais faire un petit récap sur le mois de septembre. Donc pendant ce mois de septembre, c'était c'était vraiment la course, c'était le rush. Pourquoi? Parce qu'il y a la rentrée des 3 enfants à faire, que le dernier petit prince ne va plus à la crèche, il va à l'école. Donc c'est génial, ça y est, fini la crèche, fini tout ça. Mais il y a toute la préparation à faire et donc je me suis occupée vraiment de toute la préparation et de remettre en place des nouvelles routines. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur mon TikTok, Ma Ambitieuse, où j'ai partagé mes routines, ainsi que sur Instagram, Ma Ambitieuse aussi, où j'ai partagé un aperçu des routines. Et je suis trop contente, vraiment fière de moi sur cet aspect-là, où j'ai remis en place une nouvelle orga, parce que pendant tout l'été, c'était vraiment freestyle, c'était libre, vous le savez. Il n'y avait pas grand-chose, on n'a pas beaucoup bougé, j'étais mélangée entre du travail et les enfants, le perso, la maison. Là, c'était vraiment, hop, on se reprend, on y va. Et donc, je suis vraiment, vraiment contente de cette rentrée qui s'est très bien passée. Et voilà. Donc, sur l'aspect organisation, déjà, il faut savoir que j'ai vraiment remis en place toutes mes routines. Routine du matin, routine du soir, la routine beauté, routine skincare. J'ai tout remis en place. C'était hyper important. Et j'ai d'ailleurs relancé le programme d'accompagnement Reine de l'organisation. Donc, ce n'est pas une formation, c'est uniquement de l'accompagnement, c'est du coaching où en fait je vous forme en même temps, mais c'est avant tout de l'accompagnement parce que le but c'est d'adapter l'organisation donc à la reine que j'accompagne sur ce programme qui se fait en 4 semaines, en plus un suivi qui se fait 3 à 6 mois après la fin du programme. Et c'est des programmes individuels, donc c'est adapté à chacune. On se concentre vraiment sur les zones où il y a des difficultés, des blocages, on débloque et on avance pour trouver une organisation. Vous repartez avec un plan d'action. Et en fait, ça, je l'ai créé parce que j'ai compris qu'il y avait un vrai besoin que les mamans, surtout après l'accouchement, elles ont besoin de se retrouver, de remettre une organisation en place dans leur vie parce qu'en fait, tout est chamboulé. Tout est chamboulé quand on devient maman et ça, faut être OK avec ça en fait. Parce qu'il y a un nouveau petit être ou plusieurs petits êtres qui viennent et qui chamboulent nos vies. Et donc, c'est plus juste nous, mais c'est une création d'un groupe, d'une entité, d'une entreprise, si j'ai envie de dire, et qu'il faut apprendre à gérer tout ça. Donc aujourd'hui, je le fais avec 3 enfants. Et Dieu merci, ça se passe bien parce que j'ai réussi à mettre en place vraiment tout ce qu'il fallait pour notre fonctionnement à nous, notre famille à nous. Donc ça, vraiment, je suis satisfaite. Et n'hésitez pas encore une fois à aller checker les routines. Franchement, je ne les ai pas mis en PDF, je ne les ai pas mis ni en vente, ni en ressources gratuites. Parce que déjà aujourd'hui, je les ai personnalisées pour mes propres enfants. Donc je ne me suis pas encore occupée de vous, les perles, j'avoue. Mais si c'est un produit qui vous tente, que vous voulez avoir, n'hésitez pas. Je vais voir ce que je vais pouvoir faire, comment le faire de manière à ce que ce ne soit peut-être pas personnalisé, mais plutôt adapté à tous. À voir. Voilà, c'est une petite réflexion que j'ai. Comme on a dit, on est dans ma bulle, donc je vous partage tout. Autre chose, le sujet que je voulais aborder là, c'est
Et pourquoi je vais l'aborder là? Parce que vraiment, ça tombe vraiment à pic. Ça répond à la question de pourquoi Bulle d'Ambition n'a pas eu plus d'épisodes que ça lors de la première saison. Et ça répond aussi à ce qui se passe actuellement dans ma vie entrepreneuriale, dans la partie ambition. Vous savez que aujourd'hui, je gère Option H, qui est un e-campus féminin, un organisme de formation certifié Calliope. Nouvelle génération, c'est vraiment une sorte d'école en ligne pour les femmes qui visent l'excellence, qui sont ambitieuses et qui ont envie de se sentir comprises à leur place dans la bienveillance, dans l'excellence. Et puis, c'est tout. Ça, c'est ce qu'on a créé. Et en fait, j'ai décidé, moi, quand j'ai commencé, parce que quand j'ai commencé, j'étais toute seule. Quand j'ai commencé, j'ai décidé de le créer pour les femmes. Pas pour tout le monde, pas pour les enfants. Mon choix, c'était vraiment les femmes. Pourquoi? Parce que j'estime que quand on est une femme, on a beaucoup de choses sur nos épaules. Et j'aimerais qu'il y ait moins de choses sur nos épaules et que ce soit mieux réparti. Et tant mieux parce que, voilà, avec l'ère où on est, ça commence à se démocratiser. Les hommes prennent plus de choses. Moi, en tout cas, j'ai pas ce problème-là à la maison. Voilà, les choses sont très bien équilibrées, c'est top. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont sur nos épaules, notamment une chose qui ne peut pas changer, c'est l'accouchement. Le fait de donner vie à des êtres humains, des êtres vivants, des enfants qui deviennent par la suite des adolescents, puis des adultes en fait. Donc les adultes de demain, ce sont nous les femmes qui les mettons au monde. Alors oui, on a une place dans l'éducation, tout comme le papa ou l'autre, en tout cas le conjoint, la personne à côté de nous, a aussi sa place dans l'éducation, mais c'est vrai que la part de la maman reste là aussi importante et qu'on est très présent. Et encore une fois, j'enlève pas la place des papas qui reste aussi important. Mais j'estime que, étant donné que c'est nous qui donnons la vie, par exemple, pendant la grossesse, si tu as une grossesse très compliquée, il peut y avoir des répercussions sur l'enfant. Il faut le savoir. Donc à partir de là, je sais déjà que oui, la femme a vraiment ce rôle, ce pouvoir de pouvoir impacter le monde, de pouvoir changer le monde. Moi, c'est comme ça que je le perçois dans mon monde et dans ma bulle. Donc, j'ai décidé d'agir sur les femmes parce que j'estime que quand une femme est bien, quand une femme est épanouie, quand une femme est heureuse, quand une femme est alignée, bah en fait, elle peut tout changer. En fait, elle ne finit pas avec un pervers narcissique. En fait, elle peut aider ses enfants à s'accomplir aussi. Et donc, ça veut dire que la génération d'après, une femme épanouie crée des enfants épanouis, les rend épanouis, éduque et élève des enfants épanouis qui eux aussi vont, et ainsi de suite, créer une autre dynamique et un cercle vertueux. Et moi, c'est comme ça en fait que j'aime voir le monde, c'est ma vision des choses, c'est un petit peu le côté bisounours comme certains peuvent dire. C'est vraiment quelque chose qui me motive à avancer. Parce que si je me mets à me dire oui, mais on peut rien faire, on peut rien changer, ça va pas le faire et j'aurai plus la niaque pour avancer en fait. Donc c'est comme ça que moi je vois les choses, c'est ma perception des choses. Et donc je mets beaucoup sur la femme et je me dis que en accompagnant des femmes, alors oui, elles pourront impacter leurs enfants, mais elles pourront aussi impacter leur mari, peut-être leurs parents, peut-être leurs sœurs, et ainsi de suite. Parce que les choses se déclenchent comme ça, en fait, ça fait effet boule de neige. Plus tu vas évoluer, plus les gens vont s'écarter de toi, ils vont s'éloigner, parce qu'en fait, eux, ils sont toxiques, et que toi, tu es tellement dans une énergie positive, vertueuse, bienveillante et autres, que les autres, ils n'arriveront même pas à t'atteindre. Donc, automatiquement, le ménage va se faire. Et par la suite, tu vas attirer à toi des gens qui auront envie d'évoluer, de changer, d'avancer avec toi, ou en tout cas, tu vas inspirer certaines personnes. Et moi, c'est ça que j'ai envie de faire, inspirer pour que d'autres puissent inspirer par la suite. Ça, c'est crucial et je pense que c'est vraiment mon leitmotiv phare. C'est pour ça que je me lève tous les matins. Donc, de ce fait, moi, j'ai décidé que Option H, c'était un e-campus féminin. Mais bien évidemment, quand on fait son combat, parce que le but c'est d'impacter, c'est d'aider des femmes, mais je ne cible pas, et on ne cible pas, que des femmes qui font partie, je ne sais pas, du CAC 40 ou des grosses entreprises, etc. et qui ont certains revenus. Non, le but c'est d'aider et d'accompagner des femmes de tout horizon et surtout des femmes issues des minorités comme moi. Je suis une femme noire, j'ai grandi, je suis née, j'ai grandi, j'ai vécu en banlieue. Et donc oui, j'aimerais pouvoir donner aussi à ces autres femmes qui, comme moi,
euh, font partie des minorités, de la diversité, vivent en banlieue et autres, en milieux ruraux, etc. et qui ont envie de se débrouiller et d'avoir de l'excellence parce qu'ils y ont droit aussi. Évidemment, l'excellence, ça a un coût. On ne peut pas tout mettre à 0 €, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est des sacrifices. Alors oui, ça a des coûts. Les formations qu'on propose, ça a des coûts. C'est pas pour m'enrichir absolument, non. C'est avant tout pour délivrer de la qualité. Parce que si on analyse bien, par exemple, si je prends le parcours le plus phare chez nous, c'est le parcours Propulse, c'est un parcours qui a un coût. Cependant, c'est un parcours où il y a des professionnels qui sont payés. C'est-à-dire un coach de vie, il faut bien qu'on puisse le rémunérer pour qu'il accompagne au mieux nos élèves et qu'on ne parte pas sur un système de oui, que du partenariat tout le temps, par-ci, par-là. Mais après, ça peut perdre en qualité. Si c'est comme ça sur du long terme, c'est pas viable, c'est pas OK. Donc le but, c'est que chacun y gagne. Et c'est pour ça que oui, la qualité, ça a un coût. Sinon, on va chercher que du Shein et, je sais pas moi, des petites choses comme ça. Donc non, le but, c'est là d'aller chercher quelque chose d'éthique, de qualitatif pour le donner à des femmes qui ont l'envie. Et ça, évidemment qu'autour de ça, je fais certaines démarches, etc. pour que certains publics qui vraiment sont éloignés, puissent aussi en bénéficier. Et quelquefois, quelquefois, non, quand on va chercher des choses, quand on va demander des choses, on peut être amené à avoir le retour des gens alors qu'on leur demande même pas leurs conseils. Ok. Ça veut dire que dernièrement, il y a certaines personnes qui nous ont dit littéralement qu'elles préféraient que Option H, ce soit plutôt pour tout le monde. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'en fait, il faudrait que je rentre dans les cases, et encore une fois, et donc que je change et que je ne dise pas, que je sorte en fait de mon alignement, de ma motivation à moi, et que je dise, ok, Option H, c'est plus juste pour les femmes, c'est pour tout le monde. Ouais, ok. Je perds moi un petit peu de mon identité là-dedans. Je pourrais le faire, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Et franchement, honnêtement, j'y ai réfléchi. Je me suis dit, est-ce qu'on ne va pas réorienter les choses et transformer en Option H pour que ce soit pour tout le monde? Comme ça, c'est bon, on pourra aider et impacter tout le monde. Oui, mais non, moi, j'en ai pas l'envie. Moi, je veux impacter les femmes avant tout. C'est à elles que j'ai un message à faire passer. Peut-être que plus tard, les hommes, oui, je ferai quelque chose pour eux ou alors pour tout le monde de manière plus générale. Mais non, moi, j'ai choisi cette niche, c'est les femmes, parce que j'ai un message pour elles et parce que je me sens plus concernée par nous, les inégalités, nos galères de femmes, tout simplement. Donc, je me sentais plus concernée par ça. Donc, oui, je veux que ça reste au niveau des femmes. Mais c'est un questionnement qui est difficile parce que si demain on vient et on vous dit ok, on veut bien vous aider, on veut bien travailler avec vous, mais il faudrait que ce soit pour tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien oui, il y en a qui vont se dire ok, je suis. Sauf que à côté de ça, tu en as d'autres qui vont dire ah oui, mais nous on ne travaille pas avec tout le monde, nous on préfère que ce soit que les femmes, que les hommes. Donc en fait, si on ne reste pas aligné à nos valeurs, à ce qu'on veut, à notre direction en fait, et vraiment j'insiste sur nos valeurs, on peut très très vite se perdre dans l'entrepreneuriat. Et donc c'est la même chose pour Bulle d'ambition. C'est que j'avais une direction en tête, je savais ce que je voulais faire avec Bulle d'ambition, c'est-à-dire vous amener dans mon aventure semaine après semaine. Mais je sais pas, il y a eu un truc qui a fait que je me suis dit non, peut-être que c'est pas ce qu'ils veulent, peut-être qu'il va falloir leur donner autre chose pour faire comme les autres. Et en fait, c'est là où je me suis dit non, parce que malheureusement, je ne sais pas faire comme les autres. Et bon, je dis malheureusement, mais c'est surtout heureusement pour moi. Je ne sais pas faire comme les autres, je ne sais pas faire hors de mon alignement. Ça veut dire que j'ai mis un stand-by et j'ai dit ok, je reviendrai dessus quand ce sera le moment pour moi, quand je me sentirai prête à revenir et à suivre vraiment ma direction. Et là, c'était le moment. C'est la reprise. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué sur Instagram, j'ai fait le ménage de mon feed. J'avais vraiment besoin de tout recommencer, tout reprendre et venir reposer mes règles à moi. Les règles du jeu que j'avais envie de venir poser chez Maman Ambitieuse parce que c'est mon monde, c'est moi qui l'ai créé et que je vais aller dans cette direction. Et encore une fois, ça va être la fameuse phrase qui même me suivent. Celles qui ont envie d'avancer dans ces valeurs-là, qui comprennent ces valeurs-là, elles vont venir, elles vont adhérer et elles vont rester. Et tant mieux, et je pourrai les accompagner au mieux. Et celles qui n'adhèrent pas ou celles qui cherchent
peut-être moins qualitatif ou qui cherchent une autre manière ou une autre approche, et c'est pas un reproche, eh bien, elles vont aller ailleurs et ainsi de suite. Et les institutions qui préfèrent fermer des portes parce que ceci, ou préfèrent poser des règles, etc. Pareil, je préfère les laisser et moi avancer avec mes règles du jeu et inverser la tendance quand il faudra inverser la tendance. Je sais qu'aujourd'hui, on a de l'impact parce qu'on a accompagné de nombreuses femmes. Ça, je le sais, j'en ai la certitude. Maintenant, mon objectif, c'est d'en accompagner beaucoup plus et de continuer dans cette direction parce que plus je réussirai à impacter des femmes et plus je serai épanouie, moi aussi, dans ma vie professionnelle. Hein. Attention, je parle vraiment du côté pro. Le but, c'est vraiment réussir à faire en sorte que on voit les femmes de manière différente, qu'on puisse voir, et surtout que les femmes puissent voir en fait l'ambition d'une manière différente. C'est pas mauvais d'être ambitieuse, c'est pas un gros mot, c'est pas un tabou, tu as le droit d'être ambitieuse. Je suis Awa, je suis malienne, soniquée. Et oui, il y a cette connotation de oui, mais les soniqués sont comme ça. Non, pas du tout. J'ai un papa qui est soniqué et qui est ambitieux. J'ai une maman aussi qui est très, comment dire ça, qui est très rigoureuse, très bosseuse. Non, ça ne veut rien dire. Ok? Et ne laissons pas ces cases, ces choses nous définir. C'est ça en fait que j'ai envie de crier au monde. Et donc voilà, je le fais, je le crie dans Bulle d'ambition. C'était tout pour aujourd'hui. Si cet épisode, tu l'as apprécié, si tu as des choses à me dire par rapport à ça, n'hésite pas à, encore une fois, laisser les 5 étoiles, c'est très important pour le podcast, et à me mettre un commentaire ou à venir papoter avec moi en DM sur Instagram. Je répondrai parce que j'aime papoter avec vous. N'hésite surtout pas. On se retrouve la semaine prochaine. Crois-moi que c'est reparti et que je vous amène réellement avec moi dans mes galères comme dans mes hauts. On y va, let's go.